Salut les gars. Salut tout le monde. Bon, là on va commencer la vidéo de point stratégique de journal de mode de code pour point stratégique. Je suis là avec TT10 comme d'habitude vu que le journal s'est fait avec lui. On a une vidéo avec l'arme Peacekeeper qui est dans le pack Révolution. Alors c'est une arme que j'ai pas fait encore de vidéo avec. Je me suis dit pourquoi on peut la montrer un peu à tout le monde cette arme. En plus c'est une arme du pack, pas tout le monde qui peut la prendre et tout ça. On a voulu montrer un peu. Sinon une chose que j'ai oublié de dire dans la dernière vidéo qu'on a fait pour le spécial abonné, c'est que à la fin j'allais dire le système de TT10 de mettre les camouflages dans les armes et puis les réticules parce qu'il a notre abonné Nicolas il nous a demandé pourquoi que j'ai mis un smiley comme voilà par exemple comme réticule. Je vais vous expliquer. Imaginez que TT10 il prend le viseur réflexe et puis alors qu'il va prendre la camouflage de l'arme, il va prendre la 6e camouflage. Il va mettre le 6e réticule. C'est comme ça que ça fonctionne chez lui. Non, moi non plus, mais avant, ouais, je faisais comme ça, mais maintenant je regarde, je teste des fois des réticules qui sont. C'est pour ça que Mais franchement, moi je vous dis, faut plutôt prendre le par défaut. C'est le petit point, franchement, c'est quand même le meilleur, mais il est pas très très joli. Mais ceux qui aiment bien mettre du style de leur réticule, les autres, mais ils sont souvent pas très bien pour viser. Alors, c'est juste pour mettre du style, les autres. Ouais, voilà quoi. Bon, sinon, maintenant on va commencer à parler de points stratégiques, vu que ça c'est le mode qu'aujourd'hui on devra parler. Sinon, c'est le mode, je pense que tout le monde le sait à peu près ce que l'on sait. C'est où il affiche des zones. Ouais. Tu as essayé de garder la zone pendant 45 secondes, puis tous les 45 secondes. C'est une minute, pardon. Tous les 1 minute, ça change de zone. Ouais, et puis l'équipe qui réussit. Les points, c'est le premier arrivé à 250 points. Et puis chaque seconde qu'une équipe est en train de dominer la zone, c'est 1 point. Chaque seconde. Sauf que s'il y a les deux équipes qui sont sur le point, il n'y a personne qui gagne des points. Ouais, c'est un espèce de petit duel à faire pour ceux que. Vous allez comprendre qu'ici dans la vidéo, des fois ça va ressembler qu'on campe un peu. Mais là, c'est pas campé, c'est vraiment joué par. Garder la zone. Ouais, c'est joué par le but du jeu. Si la zone elle a qu'une porte, c'est normal qu'on va être devant la porte en attendant les ennemis arriver. Parce qu'on doit attendre déjà qu'ils arrivent pour gagner des points. Sinon, ce mode il est trop bien pour gagner des points. Vraiment, ce mode il est assez cool et il gagne beaucoup de points. C'est vraiment un mode qui est vraiment pas mal. C'est pas forcément la meilleure map qu'on a eu, mais. On n'a pas tombé sur la meilleure map. On a eu un petit problème ce matin. Il y avait que 27 gars qui jouaient à point stratégique. On n'avait pas trop de serveurs à choisir. Ouais, on n'avait pas faire trop difficile, mais. Sur ordinateur, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue, mais on a quand même trouvé une partie qui est vraiment cool. Ouais. Alors, on a eu de la chance. Pour ceux qui veulent bien jouer sur point stratégique, si j'ai un conseil, si vous voyez plusieurs ennemis dans le point stratégique, voilà. Ouais. Et si vous tuez un ennemi avec votre arme principale, puis c'est la plus de balles, il vient un autre ennemi. Un conseil, c'est changer par la 12e arme directement. Attendez pas à décharger, changer pour la prochaine arme. Et puis un conseil pour mettre comme prochaine arme, ce serait la Cap 40. La Cap 40, c'est vraiment un pistolet qui est vraiment bien. Puis c'est le mitraille, c'est ça qui est bien. bien. Sauf qu'il y a peu de balles dans le chargeur, c'est dommage, parce que s'il y avait plus de balles, il y a tout le monde qui prendrait cette arme. C'est normal. Sinon, tu peux aussi mettre le standard clip. Ouais. Ouais, bon. Sinon. La V23R, c'est aussi pas mal. La V23R, c'est vraiment bien, ouais. On a voulu jouer avec les deux armes là, mais sauf que vu qu'il n'y a pas de mi-temps, comme domination par exemple, on a voulu. On s'est dit mieux mettre la Peacekeeper, c'est plus intéressant que l'exécuteur, je pense. C'était celle-là que t'avais derrière. Voilà. Sinon l'exécuteur il est vraiment bien, je vais donner des conseils pour ceux qui jouent avec. Parce que des fois on pense que l'arme c'est une merde, mais. C'est un peu comme un fusil à pompe. De loin c'est impossible de me tuer, mais de près tu fais un massacre. De près, en plus c'est pas mitraillé, elle spray. Ouais, spray, voilà. Chaque fois que tu pèses dessus, il tire. À chaque fois c'est quasi sûr de le tuer. Bon, par exemple, comme là vous voyez maintenant sur la gameplay, ça ressemblait qu'on campait un petit peu, mais ça c'est pas campé comme on a expliqué. Voilà.
Fais gaffe, il y a une mi-temps de la vidéo qu'on a presque foutu un colis stratégique en bas d'un toit. Ouais, Fais ouais, gaffe. on a eu chaud, faut faire attention pour les colis stratégiques. Ouais, c'est maintenant. J'ai presque lancé sur le toit le colis stratégique, j'ai eu un peu de chance. Je me suis dit, oh merde, j'ai eu peur, mais j'ai quand même eu de la chance, j'ai quand même tombé par terre et pas sur le toit. Faites très attention, ça peut tomber sur le toit, ils ont un doute. Oui, ça peut tomber. Tu peux même tuer des gens en colis stratégique. S'ils sont dessous, bah, ils peuvent même en tuer un. C'est vraiment tuer rare. vous-même. Ouais, ça Moi, je n'ai déjà tué 2 comme ça, et toi, tu en as déjà tué 6, je crois. Ouais, c'est vraiment rare, faut de la chance, mais c'est vraiment... Pour le RCXD, un conseil. Bon, on n'a pas trop de conseils, c'est assez facile. Bon, c'est une petite voiture, quoi. Faut quand tu fais une voiture télécommandée à faire exploser. Si on a un certain ami qui va voir ça, non, ça c'est pas une course des voitures. Je crois qu'il sait qui on parle. Il y a un truc qui s'amuse à faire des courses de voiture avec ça. C'est un peu marrant, mais ça c'est pas vraiment le but. On tue pas vraiment, mais en faisant des courses. Mais ça c'est marrant. Mais voilà, sinon, là, sinon là, vous voyez la petite zone rouge en face là. Si vous allez prendre la zone, un conseil, elle va changer. D'abord, vous appreniez, quand vous savez déjà, parce qu'en fait, les points où il y aura le point stratégique, ce sera quasi toujours les mêmes. Ce sera toujours les mêmes, sauf qu'il y a une ordre pour y apparaître. Si vous savez déjà la place où ils vont apparaître, un conseil c'est attendre déjà là-bas. Quand il manquera 20 secondes pour finir un point stratège, vous voyez en bas du minimap qui montre le temps. Quand il restera 20 secondes, vous allez courir pour le prochain point stratège. Comme ça, vous gagnez aussi une médaille, il gagne 5 points de plus. Ouais, et ça fait 200 points rien que d'en faire ça, plus encore la médaille. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de points pour être le premier personne à avoir la zone, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, on peut, ceux qui veulent passer de niveau plus vite, voilà quoi. Petite information, c'est qu'ils se demandent un peu comment c'est la Peacekeeper comme arme aussi. Alors vraiment, elle est pas mal, pas mal du tout. C'est pas un gros carnage, mais elle est vraiment très précise comme mitraillette. Quand t'as quelqu'un devant, c'est assez dur d'en tuer, mais de loin, c'est vraiment bien. Bon là, j'avais pas d'accessoires, là, j'avais rien mis. Ouais, parce que t'avais passé le prestige d'arme il n'y a pas trop longtemps. Prestige d'arme il n'y a pas trop longtemps. On a hésité de faire la vidéo avec la Vector K10, mais bon, on avait déjà la Peacekeeper équipée, quoi. Ouais, il y avait la Peacekeeper, on s'est dit pourquoi pas la Peacekeeper, quoi. Comme ça, on montre aussi, quoi. Voilà. Bon. On n'a pas trop de choses à parler maintenant. Sinon, on parle point stratégique. On aura bien sûr des prochaines vidéos du journal de code. Ouais, mode de code déjà. Ouais, voilà, il y a encore beaucoup de modes à faire. Aussi, on a la série Comment arriver à l'or avec. On est en train d'arriver à avoir plusieurs armes en or parce que c'est pas forcément facile. Ouais, là, comme j'ai dit, après la vidéo d'avant, j'en ai vu 6. Ouais, sauf que on veut pas commencer une chose qu'après on va pas réussir à finir, alors on attend un petit moment. Sinon, le journal de mode de code, c'est vraiment une bonne idée, franchement. Il y a comme ça un peu tout le monde qui connaît un peu les modes. Ouais, même que ce soit pas trop difficile, mais par exemple, moi j'ai commencé à jouer code à partir du Black Ops 2, enfin pas vraiment. J'avais déjà joué code, j'avais même des fois des amis qui me prêtaient les autres codes, sauf que j'ai commencé à avoir vraiment mon code pour jouer plus souvent quand j'ai eu le code Black Ops 2 à Noël. Moi j'étais MW3. Il y a beaucoup de monde qui joue à MW3, franchement. On a été sur ordinateur, mais sur Play, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde parce que... Vous voyez maintenant sur la gameplay qu'on est en train de pirater une chose avec le Black Hat. On pirate une tourelle, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît le Black Hat, mais c'est pour pirater les choses, puis c'est vraiment bien. On débloque plutôt vers la fin, c'est plutôt dommage. Mais... Ouais, c'est trop bien jouer avec... Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce truc, mais... C'est assez bien pour jouer sur ce mode là parce qu'il y en a plein de monde qui s'amuse à mettre des gardiens sur les points et puis voilà quoi, c'est un peu chiant. Vous voyez maintenant on a piraté ces gardiens qui me faisaient chier. Ouais, les gardiens et tout ça c'est vraiment chiant quoi, c'est vraiment moi personnellement je les évite, je les contourne parce que ça me fait chier d'aller en face quand tu meurs contre les machins, c'est quasiment impossible. Bon, sinon la gameplay elle va vite finir. Ouais. On va dire adieu maintenant. Comme on a déjà dit, ce mode il est trop bien pour passer plus vite les niveaux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis à la prochaine. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.